Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Docker dans laquelle je vais vous parler de Docker Compose. Alors, je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes du Dockerfile avec l'architecture as code. L'architecture as code, donc, qui vous permet d'avoir un fichier qui vous permet par la suite de relancer plusieurs fois la même chose sans faire d'erreur. Docker Compose, c'est la même chose. À la différence du Dockerfile, c'est que le Dockerfile vous permettait de créer une image de base. Le Docker Compose, lui, va vous permettre non seulement de créer une image de base en partant d'un Dockerfile s'il y a besoin, mais en plus de cela, vous permet de lancer des conteneurs à la volée en lançant une simple commande qui est Docker Compose Up. À la différence d'avoir vos commandes habituelles, donc docker run, -e, -i, -t, etc., des commandes dans lesquelles on se perd. Alors, ce tutoriel devrait être assez bref, puisque quand vous connaissez déjà les commandes de base de Docker avec le fameux docker run, Docker Compose, en réalité, c'est la même chose, seulement vous écrivez vos commandes dans un fichier, et cela vous permet par la suite de relancer cette même commande beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement derrière. Alors, on est parti. Donc, pour ceux qui sont sur Linux, il n'y a aucun problème pour l'installation de Docker Compose. Vous suivez ce qui est indiqué sur le site de Docker, donc sur Compose Install. Simplement, vous copiez l'URL, vous la collez dans votre shell. Pour ceux qui seraient sur Mac ou sur Windows, je vous invite à ne pas suivre ce qu'il y a ici. Comment installer Docker Compose sur Windows. Je vous invite plutôt à utiliser un dépôt Git qui a été trouvé par GraphicArts, qui a été déniché par GraphicArts, qui est MyBoot2Docker, que je trouve plus sympa, tout simplement parce que j'utilise Tmux, qui permet de découper son shell à la volée. Enfin après c'est une question de plaisir, mais une question d'utilisation. En tout cas, le dépôt, l'installation de MyBoot2Docker est très simple. Il vous suffit de regarder quelle version vous avez de Boot2Docker. Donc la 1.7, c'est la dernière qui est sortie là courant juin. Si vous avez fait la mise à jour, sinon en ligne de commande, quand vous êtes sur votre console, vous lancez la commande Boot2Docker upgrade et ça vous permettra de télécharger le nouvel ISO de Boot2Docker et passer à la version 1.7. Sinon, vous êtes sûrement en 1.6. Je ne sais plus. Boot2Docker-v. Voilà. En tapant -v, vous avez la version sur laquelle vous êtes. Donc moi, je suis sur la 1.7.0. Donc suivant la version, vous pareil, un sudo-i avec donc pour passer en route et vous copiez-coller le lien qui est ici. Ça s'installe tout seul. Une fois que vous avez fait l'installation, il faut bien entendu redémarrer votre shell pour prendre en compte cette partie, donc la partie vraiment de MyBoot2Docker, puisque Docker Compose sera directement accessible sans avoir à redémarrer votre shell. Voilà. Alors pour toutes les présentations futures, je n'utiliserai plus Commander, CMD ou PowerShell, parce que comme vous avez vu, je pète souvent un câble avec ces outils qui sont bizarres et qui n'ont jamais vraiment évolué depuis la naissance de Windows. J'utiliserai Putty pour me connecter sur Boot2Docker. Ça fonctionne. Il faut juste connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe, mais c'est assez simple. Donc, si vous n'êtes pas sûr de l'adresse IP de votre machine virtuelle qui contient Boot2Docker, très simplement Boot2Docker IP. Donc, théoriquement, vous êtes en 103 à la fin. C'est toujours 192, 168, 59, 103. Seulement, comme j'ai réinstallé pour le tuto une machine, je suis passé sur la 104. Donc, on se connecte. 192, 168, 59, 104 ou 103 pour vous. Le nom d'utilisateur, c'est Docker. Et le mot de passe, c'est tcuser. Voilà, et là j'ai Boot2Docker avec MyBoot2Docker qui est installé et qui me permet de démarrer ce que je veux, surtout avec le Docker Compose. Donc Docker Compose, c'est pas directement intégré à Boot2Docker ni à Docker d'ailleurs, c'est vraiment un module supplémentaire qui a été rajouté et qui vient se greffer sur Docker. Donc la commande c'est docker-compose. Et ensuite, vous avez up pour démarrer votre machine, stop
kill, etc. Donc si vous faites un docker compose-h, vous allez avoir bien entendu la liste des commandes qui sont disponibles pour Docker Compose. Donc j'ai fait un petit dossier à docker-compose avec un dockercompose.yml. Donc ça, ce sera votre fichier de base qui vous permet derrière de vraiment créer votre machine, enfin votre container en écrit. Dedans, ensuite, j'ai le dossier principal app sur lequel on y reviendra avec un Dockerfile et notamment toute la suite des fichiers qui sont nécessaires au Dockerfile. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Dockerfile, alors pour cette partie, ce n'est pas gênant. Si vous voulez vraiment approfondir la chose avec le Dockerfile, je vous invite à suivre la vidéo sur le sujet du Dockerfile pour voir de quoi on parle. Donc on est parti. Donc le Docker Compose, c'est tout simplement, si je reprends une commande que j'utilisais régulièrement sur un de mes serveurs, c'est celle-ci qui est assez longue, mais encore ça va. Ce n'est pas la commande la plus longue. C'est pour démarrer un serveur Plex, parce que j'utilise Plex Media Server. Bon, c'est pas pour leur faire de la pub, mais donc je relance cette commande et vous allez voir si vous avez déjà utilisé Docker, de toute façon, vous avez vu que c'est vite immangeable, hein. La ligne de commande qui fait une longueur inimaginable, c'est horrible. Donc je vous invite, on va essayer de décortiquer cette commande. Donc je vais la remettre en multiligne et on va partir de cette commande là pour la réécrire. Alors en attendant, ce Plex Media Server, cette image là n'existe pas, donc je vais la tirer sur mon serveur docker pull. Ça, le temps que j'écrive le fichier, il aura le temps de télécharger. Donc on est parti. Docker-compose.yml, c'est un fichier YAML, donc il a une structure particulière, c'est que on l'écrit par indentation. L'indentation est très, très importante dans ce fichier-là. Si vous n'indentez pas correctement votre fichier, ça plantera. Il n'y a pas d'ouverture ou de fermeture de code, de guillemets, de parenthèses, etc. C'est vraiment l'indentation, à l'instar du Python, qui est à peu près, pour les connaisseurs, c'est l'équivalent. Donc, on part sur la première chose. Donc, en fait, on ouvre un espèce de tag qui vient dire le nom du container qu'on va lancer. Donc là, par exemple, ici, j'ai un --name Plex. Donc, en fait, mon nom, ça sera Plex. Alors, quand on va lancer notre container, cette partie, en fait, va être renommée. Elle sera pas simplement Plex. Il prend toujours le dossier dans lequel se trouve le docker-compose.yml. Le dossier dans lequel il se trouve, c'est projet dans mon dans boot to docker. Donc en fait, quand je vais lancer la commande, il va me créer un conteneur qui s'appellera projet_plex_1. C'est bizarre, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Ensuite, on indente et on part sur l'image que l'on veut utiliser. Donc, l'image que l'on veut utiliser, la commande, ça sera image, et notre image, c'est celle-ci. Plex Media Server. Par la suite, on a la commande restart always. Donc, celle-là, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à vraiment la connaître, parce qu'elle est hyper pratique. C'est qu'une fois que vous avez lancé cette commande, quand vous arrêtez ou vous redémarrez de Docker, en fait, ce container-là sera relancé automatiquement. Donc là, par exemple, moi, le serveur Plex, je veux qu'il soit relancé en continu, enfin qu'il soit relancé à chaque fois que je démarre mon serveur. Donc ça, normalement, si vous êtes sur un système de développement, enfin un mode de développement, vous devriez avoir à l'utiliser, puisque quand vous démarrez votre machine, que ce soit boot to docker ou autre, vous voulez que votre environnement de développement démarre tout seul, que vous n'avez pas de commande à taper. Donc vous allez utiliser le restart always, comme ça votre serveur web, serveur Nginx, serveur MySQL, serveur PHP, enfin tout ce que vous pouvez utiliser pour faire du développement sera démarré automatiquement. Ensuite, nous avons le -h plex. Donc en fait le h c'est hostname, donc c'est pour donner un nom d'hôte à votre machine. Donc de la même façon, hostname, hop. Ensuite nous avons plein de -v. Un peu différent. Alors, le -v, en fait, donc ce sont les volumes. Donc, normalement, je vous invente rien. Toutes ces commandes-là, vous les connaissez. En raccourci, vous les avez déjà utilisées. Là, il faut simplement leur donner les vrais noms et pensez à pluraliser les noms, puisque vous allez voir, volume, c'est avec un S, et porte,
C'est ports avec un S aussi pour les ports, puisque en fait pour chaque structure comme ça, on va pouvoir définir plusieurs choses. Donc là par exemple, j'ai plusieurs volumes à définir. J'ai notamment celui-ci, ETC local time. Donc en fait, je prends l'horloge de la machine hôte et je la balance dans le container pour avoir la même horloge. Et surtout, j'utilise le tag RO qui veut dire read only. Ça veut tout simplement dire que mon container derrière n'aura aucun droit d'écriture sur ce fichier-là. Il pourra rien faire dessus. Il pourra juste le lire et pas l'écrire. Donc ça permet de protéger le dossier ou le fichier. Ici, je prends une configuration. Toc. Donc je la balance dans un volume config. Donc là, c'est toute une partie de Plex. Donc de la même façon, clac, on reprend. Et là, c'est du copier-coller. Alors normalement, quand vous faites ça, ça veut dire que votre commande Docker Run fonctionne. Vous écrivez en réalité votre Docker Compose, à peu près comme je le fais. Soit vous partez, vous savez ce que vous faites et vous pouvez l'écrire directement, soit vous lancez votre Docker Run, vous faites vos tests, et une fois que vous avez fini vos tests, vous recopiez votre Docker Run, et vous en faites un Docker-Compose. Donc nous avons notre volume, il nous manque ici le -P donc pour le port, donc en fait c'est ports, puisqu'on peut en avoir plusieurs, on peut exposer plusieurs ports, donc là 32400 et 32400, et théoriquement, j'ai tout mis. Alors, les tags -ti ou -d ou -rm n'existent pas. Quand vous ne spécifiez rien au lancement de Docker Compose, il sera automatiquement en -ti. Si vous voulez le lancer en démon directement, ça sera -d. Docker-compose up-d. Donc on va le voir. Donc voilà, là c'était une manière d'écrire un fichier à partir de la ligne de commande que l'on utilise normalement en CLI. Alors, je vais repartir sur une structure qui permet de démarrer. Donc je vais repartir sur un Docker Compose que j'avais déjà créé, qui normalement fonctionne pour le tuto. Donc en le reprenant rapidement, c'est pour démarrer quelque chose pour du web, hein. Donc j'utilise le dépôt de Rich Harvey, notamment l'image nginx-php-fpm. Donc derrière, on aura du PHP et de l'HTML. Je mets un nom d'hôte à ma machine, je monte 2 volumes, donc mon répertoire web, il est là. Il contient index.html et index.php. Donc PHP, je print juste les variables d'environnement, et l'index.html, je ne fais que de l'affichage de code HTML. Et ensuite, je monte le default.conf de nginx qui est ici, qui me permet simplement, avec 2 server names différents, de basculer soit en tapant 3W, j'arrive sur ma page index.php, soit en tapant test, j'arrive sur ma page index.html. Pour ceux qui sont sur Windows et qui n'ont pas de serveur DNS, il faut modifier votre fichier hôte, donc le host, qui se retrouve dans C ou Windows, System32, Driver, etc, host. Vous le modifiez, vous mettez l'adresse IP de votre boot to Docker avec le nom de domaine que vous souhaitez lui attribuer. Donc là, j'ai mis 2 fois la même chose, j'ai mis 3W et test. Donc, on est parti. Pour pouvoir lancer ça, il faut se rendre dans notre dossier où se trouve notre Docker Compose, donc il se trouve dans home/project. ls, il est bien ici. Donc si je fais un VI de docker-compose, on retrouve bien ce que j'ai écrit, hein. Donc pour lancer mon container, je lance docker-compose up, tout simplement. Et là, il crée qu'il y a un souci, cannot start container, system error, not directory. Parce que j'ai dû faire une boulette. Ici, il n'y a pas docker-compose. Hop. Tac. On est reparti. Voilà, donc docker-compose up. On voit, je n'ai pas mis de commande supplémentaire, je n'ai pas mis de -ti, ni de -d, ni quoi que ce soit. On a directement le log qui est retourné par nginx. Ou si vous mettez plusieurs containers, vous aurez les logs de vos différents containers. Donc maintenant, si je pars sur le site, donc www.docker.dev, j'ai bien toutes mes variables d'environnement qui sont affichées. Et si je vais maintenant sur test,
et j'ai bien mon code HTML. Donc, mon Docker Compose fonctionne. Bon, mes fichiers de config fonctionnent aussi. Si demain, j'ai besoin de redémarrer cette machine, tout simplement, je retourne dans ce répertoire, je fais un docker-compose up, et c'est génial. Maintenant, j'ai pas forcément envie d'avoir le log. Je peux relancer la machine en mettant le tag -d pour le forcer en tant que démon. Donc, docker-compose-up-d. Alors, quand on fait un CTRL-C, on a des fois, ça le casse, mais bien régulièrement, en fait, le statut reste up, votre machine tourne toujours. Vous faites bien attention à ça. Donc là, si je lance en -d, pouf, il recrée mon projet, mon container. Et si je retourne sur mon site, si je retourne sur le site, tac, ça fonctionne bien. Par contre, je n'ai plus de log. Si je veux voir mes logs, donc là, pareil, si vous faites un docker-compose ps, ce sont les mêmes commandes que vous avez avec simplement docker. Donc ps pour avoir la liste, qui soit up ou pas. Donc vous avez le mapping de vos ports. Donc là, on voit que j'ai mappé que le port 80. Si je rajoute ici -443, hop, on fait un docker kill. Donc pour tuer le projet, rm-f, je le redémarre. Hop. J'aurais dû le redémarrer en... Attendez. Je vais le redémarrer en -d. Donc là, je vérifie toujours que ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Et si je lance mon docker-compose ps, on voit que j'ai bien mes deux ports, le 443 pour le SSL et le 80 qui sont mappés comme je l'ai indiqué ici. Donc voilà, ici on a déjà la structure de base. Vous avez déjà dû les utiliser, surtout si vous avez utilisé MySQL. Donc on va faire un exemple, on va utiliser MySQL. Donc je crée une base de données, je prends l'image MySQL. Je ne partage pas de dossier en particulier, par contre il lui faut absolument un environment. Donc en fait l'environment c'est des variables d'environnement. Je vais lui mettre MySQL_root_password égale un mot de passe, password. Donc ça, environment, ce sont vos différentes variables d'environnement que vous pouvez derrière utiliser dans vos containers pour justement avoir des choses un peu particulières. Par exemple, vous pouvez avoir une variable d'environnement debug que vous mettrez à true ou à false, suivant si vous êtes en mode de développement ou en mode de production. Donc ici je démarre ça et derrière je peux linker mes containers donc avec la commande links et qu'est-ce que je veux linker, db, donc ici le nom du container, pardon, j'ai du mal, avec le nom que je veux donner pour donc ça sera l'alias côté hôte, donc par exemple db. Alors vous allez me dire, de mettre db c'est bizarre, on pourrait très bien mettre comme ça. Oui, on peut le mettre comme ça, par contre il faut pas faire l'amalgame entre links et ports, ou ports, si vous mettez juste ça, vous allez mapper des ports aléatoires. Vous n'allez pas mapper, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Docker-compose kill, on le kill, on le rm, et on le relance. Hop, avec -d, docker ps, donc là on voit bien qu'il a démarré MySQL et un serveur Nginx, et les ports qui ont été mappés, c'est le port 32769 pour le 80 côté container et 32768 pour le port 443. Pour MySQL, je n'ai pas spécifié de port, donc je n'ai pas de port de mappé. J'ai un port qui est disponible pour le link, mais il n'est pas mappé. Donc là maintenant, si je veux retourner sur le site, il faut que j'aille sur le port 32769. Hop. Tac. 32769. Mon site fonctionne toujours, et si je vais sur test, ça fonctionne toujours. Donc voilà. Donc ici, les ports, bien mapper le port que vous souhaitez côté machine et par rapport à celui côté container, puisque sinon, ça sera un port aléatoire. En réalité, si vous faites ça, c'est l'équivalent de -p majuscule, qui va mapper tous les ports qui ont été exposés de vos containers sur un port aléatoire de votre machine. Hop. Ensuite, le -links, donc db, vous n'êtes pas obligé de mettre db. Juste db, ça fonctionne. Donc là, pour voir exactement ce que ça fait, on va se rendre dans notre container de Nginx, donc celui-là.
Donc docker exec-ti, c'est le BE1 machin, bash. Donc là, je suis dans mon serveur Nginx, hein, vous voyez, j'ai 3W. Si je fais hostname, j'ai bien www.docker.dev, c'est bien ce que j'ai écrit ici. Et là, si je fais un ping db, j'ai bien db qui répond. Donc en réalité, quand vous faites links sur que ce soit une commande run ou autre, hein, de toute façon c'est toujours la même chose. En fait, quand il va lancer le conteneur, il va aller modifier le fichier host de votre conteneur pour ajouter un hôte. Donc là vous voyez, il m'a rajouté le hôte db qui est sur l'adresse IP .29 avec son ID. Donc là vous voyez l'ID c'est E3821 blabla. Si je reviens, que je quitte, que je fais un docker ps, j'ai bien le truc ER3821 qui correspond à MySQL, donc à DB. Par contre, ça veut pas dire que si je fais un ping ici depuis ma machine hôte, ça va fonctionner. Je connais pas. Puisque c'est à l'intérieur, ce n'est pas accessible depuis l'extérieur. Ma machine hôte n'a pas accès directement à ma base de données puisque je n'ai rien exposé à l'extérieur. Donc là, on a vu comment linker. Maintenant, je voudrais pouvoir attacher le Dockerfile. Alors le Dockerfile, pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément les images que vous voulez, les images que vous trouvez en tout cas sur le hub de Docker ne vous correspondent peut-être pas. Vous voulez avoir un Dockerfile un peu personnalisé. Donc par exemple, j'en ai écrit un des plus simplistes, hein. C'est ça. Donc from Nginx, donc je récupère l'image Nginx et tout simplement en fait je vais écrire utilisation de Docker Compose dans le fichier index.html. Donc ici à la place de image, pour le coup ça sera pas image mais ça sera build et on lui indique le répertoire dans lequel se trouve le Dockerfile sans spécifier le Dockerfile. Il va le chercher tout seul. Donc mon répertoire vous voyez c'est app, ce que je disais tout à l'heure. Ici mon Docker Compose est là. Je vais dans App, j'ai bien mon Dockerfile. Donc ici, je lui dis que le Dockerfile, en tout cas, il faut builder à partir du dossier App. J'enregistre, je retourne dessus. Alors ici, si je fais un Docker-Compose Up, il va recréer à partir de ce qui existe déjà. Il va pas se baser sur le Dockerfile. Pourtant, je lui ai bien dit, je lui ai bien spécifié un Dockerfile. Docker Compose, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où la machine existe, il passe une variable, vous voyez, il passe une variable --no build. À partir du moment où elle est existante, il passe la variable --no build. Ce qui veut dire que dès que vous allez la lancer, il va pas forcément la builder. Donc vous avez deux possibilités pour le faire. Donc soit vous lancez la commande docker -compose build, qui va builder votre répertoire, soit vous supprimez votre Docker, donc on va le faire, un Docker kill, pour partir de quelque chose de vierge, pas de conteneur, et là maintenant si je fais un Docker-compose up, là il va builder automatiquement mon Docker Compose et lancer par la suite mon conteneur. Donc vous voyez, clac, il le lance, donc là il y a toute la partie MySQL qui démarre, voilà MySQL a démarré, c'est allé assez vite, j'ai pas fait de coupure là. Si je retourne ici et que je lance mon test.docker, j'ai toujours la même chose qu'avant puisque j'ai juste toujours partagé mon volume. Hop, on recommence. Hop. Donc là, il n'y a pas besoin de rebuilder, j'ai pas modifié le Docker file. Et voilà, là j'ai bien mon utilisation de Docker qui vient de l'image que j'ai créée à la volée grâce au Dockerfile. Utilisation de Docker Compose. Donc maintenant, si je veux pouvoir modifier ça, par exemple, installer un petit truc supplémentaire pour PHP CLI, vous pouvez le faire. Par exemple, rel apt get install php-cli-yes. Et là, je vais quitter ça, je relance. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien. Il relance automatiquement le truc. Parce qu'il faut bien prendre en compte que Docker Compose ne va pas aller lire à chaque fois si le Dockerfile a été modifié ou pas. Si vous voulez vraiment qu'il prenne en compte la modification, soit vous détruisez votre container, donc avec docker-compose kill et rm, soit vous lancez la commande docker-compose build
Et là, il va automatiquement rebuilder. Bon, il trouve pas PHP CLI, ça doit pas exister. Il va automatiquement rebuilder votre image. À la place d'installer PHP CLI, je vais installer wget. Tac. On rebuild, et là, il trouve pas wget. Lol. Bon, vous aurez compris le principe. apt-get update. On va lancer un update-is. Vous voyez le truc. Hop. En tout cas, voilà, à chaque fois, vous voyez qu'il prend bien en compte la modification et il redémarre. Ça vous évite d'avoir à faire un docker build-t, etc. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi le nom de mon image de base qui a été créée? Eh ben, le nom de votre image de base, c'est le nom ici, qui a été défini quand vous mettez un build. Il va prendre le nom qui est ici. Donc pour le voir, un docker image. Hop, avec un S, ça marche mieux. Et là, on a bien notre projet underscore web. Donc projet, le dossier dans lequel se trouve le docker compose. Et web, le nom qui est ici. Alors, je vais faire un tour très rapide sur les différentes variables qui existent. Donc, je vais pas toutes les énumérer, enfin, je vais pas toutes les approfondir, ça sert strictement à rien. Vous les connaissez déjà. Je vous invite à regarder la documentation de Docker, puisqu'elle est très bien faite. Ils l'ont refaite il y a pas très longtemps. Donc, on a vu comment nommer le container qui va être lancé. Ici, à partir de quoi on se base? Est-ce qu'on se base directement depuis une image qui existe ou depuis un Dockerfile pour construire l'image au besoin? On a notre hostname, port, links, on a vu le volume et les environments, donc pour les variables d'environnement. Vous avez aussi la commande, ça s'appelle commande, la commande, qui vous permet de surcharger ici, si par exemple vous avez CMD, avec quelque chose, donc par exemple Nginx, pour lancer Nginx, bien en fait cette partie-là va surcharger la commande qui est là, donc va l'écraser et va la remplacer. Ensuite, vous avez la commande donc les volumes, et vous avez aussi les volumes from. Donc ça, je pense que je vous ferai un autre tutoriel sur les data containers qui vous permettent de définir un container qui va se charger de gérer toutes les données de tous les autres containers. Donc ça sera avec volume from. Vous allez mettre le nom, donc volume from, ou dedans vous allez mettre le nom du container du service qui se charge des données pour avoir de la persistance. L'environnement, donc on l'a vu. Ensuite vous avez l'env file, l'environment file. Donc en fait vous pouvez spécifier. Donc ça c'est plutôt pratique. Alors soit vous spécifiez directement ici un fichier qui s'appelle .env ou toto.env ou tito.env, enfin n'importe quoi. Soit vous pouvez définir une liste de fichiers. Par exemple, vous avez un fichier commun. J'ai galéré. Commun.env, par exemple des variables d'environnement qui sont communes à tous vos containers. Puis un truc spécifique, ici je suis dans le développement, donc dev.env par exemple. Et puis sur le container suivant, ça sera prod.env pour des variables d'environnement de production, etc. Vous avez une autre commande qui est hyper pratique, c'est extend. Donc extends, qui vous permet d'aller chercher un autre fichier YML de base. Donc, alors par exemple, si on prend ce qui est directement donné sur le site de Docker Compose, ils ont cette partie-là, où là, donc ils l'ont nommé common.yml, et ici, c'est production, development.yml, sans E. Enfin bref. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils font un docker compose up common yml, et du coup ça lance cette machine-là. Donc vous voyez, on a aussi un build, donc ils ont un dockerfile qui se trouve dans le répertoire web app. Donc soit ils lancent ça, qui ne fait pas grand-chose, ils ont juste des variables d'environnement. Soit, donc le mieux c'est normalement on se base de cette partie-là, et ensuite simplement, ils lancent un Docker Compose Up de développement quand ils sont sur une machine qui doit faire du développement. Et ensuite, donc là, ils l'ont pas mis, donc je vous le mets.
production.yml, un autre fichier, pour faire de la prod, par exemple. Donc c'est sensiblement la même chose. À la différence, c'est que on va changer le port, parce qu'en production, on va pas mettre un port bizarre. Donc on change le port qui sera côté machine. Le links, on laisse pour la base de données qui est juste en dessous. Mais par contre, à l'instar de Postgre, en environnement de production, pour une raison complètement stupide, on utiliserait MySQL. Passer de Postgre à MySQL, c'est sympa. Mais bon, moi c'est pour l'idée. Et ensuite, dans un environnement de production, on va surcharger la variable d'environnement, debug, on va la passer à false. Donc derrière, quand vous avez besoin de lancer du développement, ça sera un Docker Compose Up Development. Et quand vous êtes en production, ça sera un Docker Compose Up Production. Et tous les deux vont se baser sur ce fichier-là. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense avoir fait largement le tour. Le reste des commandes pour le Docker Compose sont vraiment pour des domaines très particuliers, puisqu'on va pouvoir gérer le réseau, vraiment imbriquer des réseaux dans des réseaux ou fermer des réseaux. C'est vraiment assez complexe, donc je ne vais pas venir là-dessus. On peut gérer les DNS, les devices. Donc on peut par exemple attacher un port USB spécifique à un container, si vous avez besoin de mapper un port pour une clé USB par exemple ou autre, et des variables de sécurité. Voilà, j'espère avoir fait le tour, que vous aurez compris le Docker Compose. Il est vraiment très simple à utiliser, à gérer. À partir du moment où vous avez déjà votre Docker Run qui est écrit, vous avez votre ligne complète qui est écrite, en réalité, le Docker Compose est extrêmement simple. Et de cette façon, vous voyez aussi qu'on peut faire des choses extrêmement compliquées avec, sur quelque chose qui est très lisible. N'importe qui a déjà entendu parler de Docker et a déjà légèrement touché Docker juste en l'installant. En voyant en Docker Compose, il comprend à peu près ce qui est fait ici, juste en le lisant. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez saisi le principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai. Sinon, laissez un pouce vert et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!